Eh bien bonjour, ça y est, on va entamer la découpe pour faire le coffrage de la salle de bain. Allez, cette fois c'est la bonne, je finis d'assembler le coffrage et après on passe à la teinture. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine je vous montre la création et la mise en place du projet coffrage sur le plafond de la salle de bain. Alors pour rappel, on avait déjà un coffrage à cet endroit-là, très imposant, pas du tout esthétique. C'était un coffrage qui avait la particularité d'être suspendu et qui avait certes le mérite de cacher la misère, la très très grosse misère d'ailleurs, mais qui voilà, vraiment n'avait aucune propriété esthétique ou ni même acoustique, enfin vraiment. Donc le but pour moi c'était de modifier tout ça, de l'améliorer, d'essayer de créer quelque chose qui ressemble le plus possible à une poutre en bois. Du fait de l'emplacement de la tuyauterie à cet endroit-là, je suis obligée de conserver un format assez imposant, mais j'ai essayé de ruser pour faire quelque chose le plus esthétique possible, le plus à notre goût et le moins imposant, parce qu'on avait cette impression d'avoir vraiment le plafond qui nous descendait sur la tête. Voilà, donc j'ai décidé encore une fois d'utiliser du bois que je fonce au bourdonnois pour faire un rappel à la fois avec le sol et avec les tiroirs que j'ai créés sur mesure et que vous pourrez voir si vous ne l'avez pas déjà vu dans la vidéo la semaine dernière. Et rajouter ce bois et cette couleur là va, je l'espère aussi, ramener un petit peu de chaleur dans la pièce, puisque voilà, après sinon tout le reste est blanc beige. Si vous me découvrez, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne, ça me fera extrêmement plaisir et ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi liker la vidéo, comme ça vous n'oublierez pas de le faire. Et puis c'est parti, je vous laisse avec les images, je vous montre comment j'ai fait. Eh bien le bonjour, ça y est, on va entamer la découpe pour faire le coffrage de la salle de bain. Vous m'avez vu déjà prendre quelques mesures. Ma foi, je crois qu'on va se lancer dans un truc costaud encore, puisque ben, comme d'habitude, hein, les murs ne sont pas droits, c'est-à-dire ne sont pas parallèles. Ce qui fait qu'au niveau de mes découpes, voilà, je peux pas faire des découpes droites. Pour prendre des mesures entre deux murs, c'est extrêmement compliqué. Comme d'habitude, je vais essayer de prendre un peu de marge et je vais devoir vraiment construire le coffrage petit à petit, c'est-à-dire morceau par morceau, puisque c'est un coffrage en plus en escalier comme ça. Donc on va commencer par la première. J'ai pris un peu mes mesures, j'ai pris un morceau de feuille cartonnée. J'ai pris mes mesures au niveau des tuyaux aussi, du coffrage que j'ai déjà fait, mais cette fois à la verticale. Allez, on va s'installer dehors.
haut les grands moyens. Alors, direction salle de bain. On va positionner un tasseau là-haut, ou plutôt des tasseaux parce que je vais en mettre deux. Et après, je viendrai positionner la plaque qui viendra par-dessus comme ça. Enfin, en tout cas, vous allez voir, c'est peut-être pas très clair dit comme ça. Pour calculer ensuite exactement la largeur du morceau de planche que j'aurai à rajouter dans la largeur ici. Bref, vous allez voir tout ça. Ce que j'ai préparé, c'est... puisqu'en fait, il y avait déjà un coffrage, mais qui n'était pas tip-top, si vous vous rappelez, afin de bien retrouver l'emplacement des chevilles qui étaient implantés dans le plafond et dont je vais me resservir, puisqu'a priori, elles tenaient bien, donc autant s'en resservir. J'ai récupéré ces petites choses dont j'aurais dû me servir quand j'ai fait, vous savez, mes façades de tiroirs avec les petits tourillons en bois. Voilà, j'avais ces petites choses dans mon kit. Voilà, j'ai positionné ces petites têtes à l'emplacement des chevilles. Et je vais venir plaquer mon tasseau ici pour noter bien l'emplacement des vis. Et voilà, c'est discret, mais j'ai bien mon marquage ici et ici. Je sais maintenant où pré-percer.
bah voilà hein. Allez, cette fois-ci la bonne, je finis d'assembler le coffrage pour la salle de bain et après on passe à la teinture au bout de noix.
Et voilà, ça fait vraiment extrêmement du bien, extrêmement plaisir de ne plus voir ces tuyaux horribles et ce trou béant dans notre plafond. J'ai d'ailleurs, comme vous l'avez vu, rajouté de la laine de verre pour les propriétés acoustiques. Et aussi j'ai essayé de bourrer un petit peu dans le trou du plafond un petit peu de laine de verre parce que bah en fait il y avait de l'air froid quand même qui sortait de cet endroit là, donc en termes d'isolation sur la pièce c'était pas l'idéal. Que ce soit moi comme David, on est extrêmement content du résultat, on adore le rendu. Le bois c'est super bien teinté, mon système de fixation d'accroche a fonctionné exactement comme je le souhaitais, mon système d'attache aussi, enfin de construction en fait avec les équerres, tout ça, enfin bref, tout s'est très bien déroulé. Il y a juste voilà au niveau des mesures où c'était extrêmement difficile d'être précise et où j'ai dû parfois m'y reprendre une ou deux fois, mais sinon c'était vraiment voilà, enfin le rendu est parfait, je pense que j'aurais difficilement pu mieux faire. Nous on va se retrouver cette fois-ci pas dans 15 jours mais probablement dans 3 semaines pour la prochaine vidéo. Déjà il y a des projets sur lesquels il faut que j'avance, donc je vais y aller à fond et pas m'arrêter à chaque fois pour faire du montage, etc. Mais il y a aussi mon anniversaire qui va tomber, qui tombe d'ailleurs le jour où vous allez voir cette vidéo. Il y a pas mal d'anniversaires dans la famille puisqu'on est tous nés à peu près au même moment au mois d'avril. J'ai une de mes très bonnes amies qui déménage, on va aussi passer du temps avec des amis. Donc voilà, on va se prendre un petit peu de repos avec David en plus du travail, donc je vais mettre le montage un petit peu de côté pour les prochaines semaines. Entre temps, on va aussi recevoir l'entreprise qui va nous refaire l'isolation des combles. Oui, ça y est, on va se débarrasser de notre vieille laine de verre et faire souffler de la ouate de celluleuse dans nos combles. Donc j'essaierai de prendre quelques images, je sais que c'est toujours un petit peu difficile quand c'est des entreprises qui interviennent à la maison, j'ai pas toujours l'opportunité de filmer, mais j'essaierai de faire en max et dans tous les cas je vous expliquerai, je vous en parlerai dans une de mes vidéos. D'ailleurs ça rejoint le sujet de rénovation énergétique, on en avait déjà parlé, je vous mets la vidéo juste dans le petit i, quand j'avais remplacé le système de chauffage par une pompe à chaleur et le chauffe-eau par un thermodynamique. Et il n'y aura pas que ça sur la partie rénovation énergétique, je vous en parle pas de suite mais il y a un petit projet qui se profile. Il se pourrait qu'il se passe une petite chose intéressante d'ici pas trop longtemps, mais j'attends d'en savoir plus pour vous en parler. En tout cas je suis trop contente qu'on change l'isolation, on va avoir enfin notre maison optimisée. Pour cet été ça va être parfait, enfin en tout cas je l'espère. J'ai très hâte. On se retrouve donc probablement dans 3 semaines. Ce sera soit sur la décoration de la salle de bain, parce que là on a fini, on a fait les plus gros projets de transformation de la salle de bain, ça va être purement décoratif maintenant, même s'il reste encore quelques petites choses à faire. Ou alors, parce que là c'est un des projets justement que je veux achever dans les 15 jours qui vont arriver, c'est la transformation de la chambre d'amis. On part sur une base très pauvre et neutre. D'ailleurs j'y suis en ce moment, donc j'ai commencé à accumuler un certain nombre d'objets que vous pouvez commencer à apercevoir derrière moi. Mais c'est pas tout, il y a plusieurs DIY que je veux faire dans la chambre et c'est après un full réaménagement et décoration de la chambre pour en faire un endroit plus accueillant, un peu plus cosy, une vraie chambre d'amis sympa où on a envie de rester. Voilà, donc ce sera soit l'un soit l'autre. Il est très probable que ce soit une vidéo sur la chambre d'amis et qu'on fasse un break salle de bain. Même pour vous, je pense que c'est sympa aussi de changer un petit peu et de voir différentes pièces de la maison et de pas rester comme je l'ai fait pendant 6 mois sur une seule pièce comme je l'ai fait pour la cuisine. Pour revenir sur le coffrage dans la salle de bain, dites-moi en commentaire si ça vous a inspiré, si ça vous a donné des idées. Je pense que vous n'aurez pas forcément le cas chez vous, parce que c'est une configuration très particulière, mais j'espère que ça vous aura quand même donné des idées, que ça vous aura été utile tout simplement. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, vous n'avez qu'à mettre le mot échelle dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker. Et si ça n'est pas déjà fait, c'est aussi le moment de vous abonner. Comme ça en plus, vous pouvez activer la petite cloche et vous saurez exactement quand sera la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très vite. Bye!